Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo que vous aimez bien. 10 choses que vous avez oubliées dans Kingdom. C'est déjà le 3ème épisode, et si vous n'avez pas vu les 2 autres, je vous conseille d'aller les regarder. Bien évidemment, je pense pas forcément apprendre des choses aux gens qui sont vraiment calés dans Kingdom. Une petite piqûre de rappel fera du bien à tout le monde. Lors de la première génération des 6 grands généraux de Qin, il existait un leader. Certains pensent que c'était Uki, alors que pas du tout. C'était Hakuki, l'homme qui commit le massacre de Shuai. On ne sait pas vraiment ce qu'il avait en plus que les autres grands généraux, et de pourquoi c'était lui le chef, mais ça pourrait être intéressant de le savoir. D'ailleurs, on peut aussi se demander s'il y aura un leader parmi les 6 actuels. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais je pense qu'un jour, s'il doit y en avoir un, ça sera Shin. Bref, je suis un peu parti en théorie sur ce fait-là, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je vais vous faire un petit récapitulatif de l'unité Eishin. Mais pour commencer, faites attention car ça spellera jusqu'au scan 724 de Kingdom, donc si vous n'êtes pas à jour, allez au timecode suivant. Comme général de l'unité, il y a Rishin qui a 10 000 hommes. Il a ensuite 6 commandants de 1000 hommes. En, Sosui, Garo, Naki, Sugen et Denyu. Gakurai est malheureusement décédé durant l'invasion de Gien. Il y a ensuite Denei et Eru qui sont commandants de 500 hommes. Et ensuite il y a des commandants de 100 hommes. Ryuyu, Biei, Shutetsu, Ryuzen et Takuei. Il y a ensuite les frères archers, puis comme stratège, il y a Karyoten. Et pour finir, il y a une unité qui est avec eux, l'unité de Kyukai, qui a 5000 hommes. En tout, si on combine les 2 unités, cela fait un total de 15 000 hommes. Qui sont les rois de Chine actuellement? Le roi de l'état de Wei est Keibin. On sait pas grand chose sur lui, mais ça n'a pas l'air d'être un mauvais roi. Il a même l'air assez gentil, comme on peut le voir quand il parle avec Renpa. Le roi de l'état de Yen est Qi. On n'a aucune information sur lui, mais il a pas l'air particulièrement tyrannique, et même plutôt à l'écoute, car on doit réussir à le convaincre de rejoindre la coalition. Le roi de Han est Huan. Il n'a pas l'air stupide et se rend compte que son état est le plus faible et qu'il a besoin d'aide pour pouvoir survivre. Le roi de Qi est Uken. Du peu qu'on a vu de lui, il a l'air d'être quelqu'un de très diplomate et qui n'aime pas la guerre. On peut voir qu'il est très fidèle à ses amis, comme avec Seidaku, où il accepte de quitter la coalition ou de rencontrer Issei. Le roi de Zhao actuel est Yu Boku. Fils de Tuju, l'ancien roi de Zhao qui est mort empoisonné. Yu Boku est à l'image de son père, c'est-à-dire un énorme enculé qui pense qu'à lui et est très sadique. Mais bon, contrairement à son père, il a dit à Riboku qu'il n'allait pas lui mettre de bâton dans les roues. Bon, le roi de Qin est Issei, mais ça, vous le savez tous déjà. Je vais pas faire l'affront de vous présenter l'un des plus grands personnages de Kingdom. Et pour finir, le roi de Shu. Mais je vais pas vous dire qui c'est maintenant, car c'est assez compliqué. Pour pouvoir répondre, je vais d'abord devoir passer au fait suivant. Qui dirige Shu? C'est actuellement Karin et Rien qui sont premiers ministres, mais logiquement, ça devrait être au roi de diriger, sauf que le roi en question est bien trop jeune pour gouverner. Pour remettre du contexte, on sait que l'ancien roi de Shu, Kuretsu, n'a jamais été capable d'avoir un garçon, donc c'est logiquement à son frère que le trône reviendrait si jamais il venait à mourir. Sauf que le frère en question est un malade mental et que personne n'aimerait l'avoir à la tête du pays. C'est à ce moment-là que la sœur de Rien est tombée enceinte, de Shunshin-kun. C'est alors que le roi, Rien et Shunshin-kun se sont mis d'accord pour faire croire que cet enfant était celui du roi, et donc l'héritier. Mais quand le roi décéda, Shunshin-kun se mit à dire que mettre fin à la lignée royale était l'un des crimes les plus affreux, et donc il était prêt à mettre le frère fou du roi au pouvoir. Et Rien décida donc de l'assassiner. Le roi de Shu est donc l'enfant de Shunshin-kun et la sœur de Rien. On n'a tant qu'à faire à une nouvelle dynastie. On va maintenant parler un peu des stats que Hara a donné au personnage. Pour rappel, Hara a donné des statistiques de force, d'intelligence et de leadership. Le maximum possible à avoir est de 100. Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, et certaines de ces informations sont honteuses, mais bref. Parlons du top 3 des personnages en force de Kingdom d'après Hara. On a donc Uken et Mubu à 100, et Kanmei et Renkai à 99. Passons au top 5 en intelligence. Riboku premier à 100, puis Shuai-kun, Usen, Rinchuju et Hakuki à 99. Et pour finir, en leadership, on a Gakuki Yotanvo à 100, puis Issei et Riboku à 99. Comme autre fait assez intéressant que beaucoup de personnes ont oublié, Usen et Kenki, avant d'être des grands généraux, ont servi dans l'armée de Mugu, et avaient l'air d'avoir un profond respect envers lui, comme on peut le voir lors de son décès. On se demande alors comment il a réussi à avoir ces deux monstres à ses côtés, et j'espère qu'un jour, on aura la réponse. Duqi aurait pu faire partie des 6 grands généraux de Qin. Le roi Shou lui a même proposé le poste à plusieurs reprises, mais il a refusé à chaque fois. Sa justification est la suivante. Il n'avait pas besoin d'être mis en avant, et comparé aux grands généraux, il n'avait pas de rêve. Son seul but était de faire la guerre, gagner et pouvoir boire son vin. Ryofu est encore en vie, mais ne fera plus d'apparition dans le manga, ou en tout cas d'apparition importante. On peut le voir au scan 648 faire semblant de se suicider, mais on le voit ensuite s'enfuir dans une calèche avec une personne inconnue.
Il dit qu'il veut voyager dans le pays pour admirer le savoir-faire de sa majesté. Je pense qu'on le reverra qu'une fois, un état conquis, ou la Chine unifiée, pour qu'on puisse avoir un petit commentaire de sa part. Mais en tout cas, il est dit que d'après les faits historiques, il mourra en se suicidant, donc c'est impossible qu'il ait une grande importance durant la suite du manga. Le système de 6 rangs généraux de Qin aurait pu ne jamais exister. Je m'explique. On sait que Hara suit les faits historiques des royaumes combattants pour faire l'histoire, mais se laisse une certaine liberté. Et le système de 6 rangs généraux en fait partie, car normalement ce système n'existait pas. Et honnêtement, je suis très heureux que Hara nous l'ait mis en place, car ça rajoute vraiment quelque chose à Kingdom. Hâte de voir jusqu'à où ça va aller avec la nouvelle génération des 6 grands généraux de Qin. Et pour finir, comme dernier fait, on a quelque chose que très peu de personnes savent, comment l'époque des royaumes combattants a commencé. Il y a 520 ans, la dynastie Zhou régnait depuis 280 années, mais a été renversée par une rébellion lancée par un de ses princes. Cependant, il est dit que l'armée principale du prince était une tribu d'habitants de la montagne connue sous le nom de Kenju. Selon la rumeur, la férocité des Kenju est ce qui leur a permis de briser les armées de Zhou et d'envahir leur ville. C'est quand même incroyable de se dire que des habitants des montagnes ont réussi à mettre fin à une dynastie. La vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire combien de faits vous saviez et combien de faits vous saviez pas. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Sur ce, bonne journée.